L'armée israélienne poursuit son retrait de Gaza, c'est ce que constatent les observateurs sur place. Gaza où le chef de l'ONU, Ban Ki-moon, est en visite aujourd'hui. Il est le premier responsable international de ce rang à se rendre dans la bande de Gaza depuis la prise de pouvoir par les islamistes du Hamas. Adel Lassouli. C'est de manière furtive que Ban Ki-moon, que l'on aperçoit à l'arrière-plan sur cette image, est arrivé au terminal d'Eretz. Le secrétaire général de l'ONU, sous bonne escorte, a enfilé un gilet pare-balles avant de s'installer dans un véhicule et de pénétrer dans la bande de Gaza. Ban Ki-moon est le premier responsable international de ce rang à se rendre dans le territoire depuis la prise de pouvoir du Hamas en juin 2007. Le chef de l'ONU doit inspecter les bâtiments onusiens dont une école endommagée dans l'offensive israélienne. Les dégâts sont considérables, 5000 maisons ont été détruites, 20 000 habitations endommagées. Notre priorité, c'est la reprise de l'aspect humanitaire. La reconstruction devra suivre juste un peu plus tard, bien sûr. Pour mener à bien cette mission, nous avons besoin plus que d'un cessez-le-feu temporaire et fragile, d'une trêve durable. Le cessez-le-feu instauré a permis pour l'instant l'accès de Gaza aux organisations humanitaires, dont l'UNICEF qui a pu envoyer son premier convoi. Dans le même temps, l'armée israélienne poursuit son retrait, mais pas question pour Israël de parler de désengagement total des troupes. Le calme, certes précaire, semble revenu et l'heure est déjà au bilan pour les nations arabes qui tentent d'aplanir leurs différends sur la question palestinienne. Les dirigeants arabes réunis au Koweït visent la réconciliation, difficile car jusqu'à présent, aucun accord sur le communiqué final n'est intervenu. Le ministre israélien de l'Intérieur est en visite à Bruxelles. Il a rencontré Carole De Gucht, notre ministre des Affaires étrangères, et il a accordé un entretien à Mathieu Kohl. On écoute un extrait. Aussi longtemps que le Hamas ne reconnaîtra pas l'État d'Israël et ne reconnaît pas les accords conclus avec l'autorité palestinienne pour venir à bout du terrorisme, nous ne pouvons reconnaître un gouvernement auquel participerait le Hamas. À moins qu'il accepte les principes établis par la communauté internationale en Israël. Vous savez, l'idéologie du Hamas, c'est de détruire Israël. C'est leur objectif. Si quelqu'un veut me détruire, je ne peux pas être partenaire d'un gouvernement auquel il participe. Si un jour ils acceptent ces principes, il n'y aura plus de problème, il n'y aura plus d'objection pour collaborer. Voilà, et entretien plus long ce soir dans le journal de 19h. Des images de violence en Corée, 5 personnes sont mortes, tuées au cours d'une intervention de la police.